Bonjour et bienvenue sur Mes Conseils Santé, le podcast qui vous aide à comprendre votre corps et à prendre soin de vous simplement. Je suis Rémi, votre allié santé, et voici l'épisode du jour. Ce matin, en habillant votre enfant, vous les avez vus, ces petites taches violettes sur ses jambes. Vous appuyez dessus doucement, elles ne partent pas. Et là, votre cœur se serre. Vous pensez aux pieds, vous cherchez sur Internet et vous tombez sur des mots qui font peur. Respirez. On va tout reprendre clairement, ensemble. Bonjour à tous, ici Rémi de Mes Conseils Santé. Aujourd'hui, on parle de ces fameuses taches violettes, celles qui portent un nom un peu barbare, le purpura rhumatoïde. Je voudrais que vous imaginiez une chose, le tableau de bord d'une voiture. Un voyant orange qui s'allume, il clignote, il attire l'œil, il inquiète. Mais un voyant orange, ce n'est pas le moteur qui explose, c'est une alerte. Une invitation à regarder de plus près. Ces taches, c'est exactement ça. Un voyant orange sur la peau de votre enfant. Et là, bonne nouvelle, je vous la donne tout de suite. Dans 9 cas sur 10, tout rentre dans l'ordre en quelques semaines. Le corps répare tout seul. Alors, d'où viennent ces taches? Le plus souvent, tout commence par un simple rhume ou une angine, une petite infection de rien du tout. Le corps se défend, mais parfois, il en fait un peu trop. Il s'emballe. Et ces défenses viennent se coincer dans les tout petits vaisseaux sanguins, ceux de la peau, ceux du ventre, ceux des reins. Ça s'enflamme, le sang s'échappe un peu sous la peau et voilà les taches. C'est pour cela qu'elles ne partent pas quand on appuie. Le sang est déjà sorti, il est piégé sous la peau. Je vais vous donner un geste tout simple, le test du verre. Vous prenez un verre transparent, vous l'appuyez doucement sur la tache et vous regardez. Une rougeur normale, ça s'efface sous la pression. Le purpura, lui, reste, il ne bouge pas. C'est le premier réflexe des parents avertis. Maintenant, écoutez-moi bien, parce que voici le vrai message de cet épisode. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous voyez sur la peau, c'est ce qui se passe en coulisses. La peau, c'est le décor. Impressionnant, mais rarement dangereux. La vraie chose à surveiller sont ailleurs. D'abord, le ventre. Des douleurs, oui, c'est fréquent. Mais si votre enfant se tord de douleur, s'il vomit, si vous voyez du sang dans les selles, là, on ne réfléchit plus, on file aux urgences. Ensuite, et c'est le point le plus important, les reins. L'atteinte des reins ne fait pas de bruit, pas de douleur, pas de signes visibles au début. Elle peut apparaître jusqu'à 3 mois après les premières taches. Et c'est là que j'ai un outil pour vous, tout simple, une bandelette urinaire. Un test par semaine pendant au moins 3 mois, même quand tout va bien, même quand les taches sont disparues. Voyez ça comme un détecteur de fumée. Il veille pendant que vous dormez. Il repère le problème avant qu'il ne fasse du bruit. 30 secondes de test qui peuvent tout changer. Alors, à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On lève le pied. Les taches empirent quand l'enfant reste debout. Donc on privilégie le repos. Le canapé, les coussins, un bon dessin animé. Pour la douleur ou la fièvre, le paracétamol reste la valeur sûre. Pour les crampes du ventre, un antispasmodique peut soulager. Mais attention, avant de donner quoi que ce soit à votre enfant, demandez toujours conseil. Surtout pour les anti-inflammatoires qui ne sont pas les bienvenus ici. Et je vous vois venir sur la vitamine C pour renforcer les vaisseaux. Honnêtement, aucune donnée sérieuse ne le recommande dans ce cas précis. Dernière chose, et elle est importante, le stress n'y est pour rien. Vous n'avez rien fait de travers. C'est ni la rentrée ni les émotions. C'est presque toujours une infection récente. Alors, on arrête de culpabiliser. Voilà, le purpura rhumatoïde, c'est un voyant orange. Il clignote fort, il fait peur, mais dans la grande majorité des cas, il finit par s'éteindre. Votre rôle tient en 2 gestes. Surveillez le ventre et les reins avec les bandelettes et consultez sans hésiter au moindre signe qui vous alerte. Pour retrouver la liste des solutions dont nous avons parlé et lire notre dossier complet, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Attention, ce podcast est informatif. Il ne remplace en aucun cas une consultation médicale. En cas de mal-être profond ou de symptômes persistants, consultez impérativement votre médecin ou votre pharmacien. Prenez soin de vous et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mes Conseils Santé. Pour retrouver les fiches pratiques et aller plus loin, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Prenez soin de vous et à très vite.